Comme ça vient d'être rappelé, l'idée de cet amendement, c'est de proposer un dispositif élargi pour combler les insuffisances, voire les carences du dispositif qui s'est déjà bien ouvert, du Fonds de solidarité actuellement, où finalement, avec un plafond qui est passé à 10 000 €, et selon la catégorie dans laquelle vous êtes, S1, S2, selon que vous êtes ou non sous le coup d'une fermeture administrative ou pas, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entreprises passent à côté du dispositif, ce qui paraît assez inéquitable. L'idée de l'amendement qui est proposé là au nom de la commission, c'est de travailler sur une indemnisation au regard des charges fixes et notamment de l'impact de perte de chiffre d'affaires. Si vous vous souvenez, c'est un peu la philosophie que nous avions déjà dans le dispositif de la proposition de loi que nous avons déposée au mois d'avril et adoptée ici début juin pour le monde de l'entreprise. Là, l'intérêt, c'est que ça vise les petites entreprises, les indépendants. Ça répond, monsieur le ministre, pleinement aujourd'hui aux cris qui sont d'alarme qui sont émis à travers le territoire. Le financement, on propose de l'adosser, et c'est la raison pour laquelle je fais la proposition aux deux auteurs qui ont déposé l'amendement de leur côté, peut-être de rejoindre l'amendement de la commission, parce que nous avons proposé de gager sur les participations financières de l'État, qui sont aujourd'hui évidemment dotées largement dans le programme. Et en tous les cas, je pense que c'est préférable plutôt que de gager sur le chômage partiel. Voilà, monsieur le ministre, l'objet de cet amendement. Et évidemment, vous avez bien compris que je rendais également un avis favorable aux deux autres amendements. Et vous comprenez bien que il a une justification aussi dans le PLFR, puisque l'idée, c'est d'aller le plus vite possible, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'avec le deuxième acte du confinement, la difficulté, autant que l'acceptabilité par les acteurs économiques, est aujourd'hui beaucoup plus complexe qu'au printemps, lors de la première vague de confinement. Avis du Gouvernement, monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, le Gouvernement a fait le choix pour ce second confinement d'augmenter très fortement la participation de l'État au titre du Fonds de solidarité en augmentant le plafond d'effectifs de 10 à 50 salariés pour les entreprises éligibles, en augmentant le plafond de l'aide de 1 500 à 10 000 € pour les entreprises fermées ou celles évoluant dans des secteurs très proches et affichant une perte d'activité de 50 %. Cela représente 6 milliards d'euros par mois, soit presque autant que ce qui a été versé aux entreprises sur toute la période précédente, et cela représentera in fine un engagement de presque 20 milliards d'euros par an. C'est un équilibre qui nous semble être atteint. J'entends la proposition qui est portée par monsieur le rapporteur notamment et les auteurs d'amendements. Elle diverge dans les méthodes qui sont mises en œuvre pour calculer cette compensation. Elle n'en est pas moins respectable, même si le gouvernement est attaché au dispositif qu'il a construit, qu'il met désormais en œuvre. C'est la raison pour laquelle l'avis du gouvernement est défavorable sur les trois amendements.